Chère lectrice, bonjour. Aujourd'hui, je vais te présenter Madame Eugénie, qui est mon œuvre. Alors, cette nouvelle a été écrite durant le Récréature Original Edition 2022, 2022, pour rester en anglais. Alors, qui est Madame Eugénie? Eh bien, tu le découvriras dans le livre. Je ne vais pas tout te raconter non plus. Hein. Donc, c'est l'histoire de Eugénie, Paulina, Sibylle et Azilise, encadrée par Angéline, que tu as peut-être découvert déjà dans Gracieuse tribulation d'une biquette. Je te mettrai le petit lien en description pour refaire un raccord avec les autres. Oui, j'aime bien quand je crée un personnage le faire intervenir dans d'autres histoires. J'ai fait ça dans ma vie en blog parce que donc on a ma vie en blog avec Clotilde et après Agathe intervient dedans, surtout dans le tome 2. On retrouve aussi Charlène qui va avoir sa propre histoire un jour quand Eugénie et d'autres ne m'auront pas accaparé pour que je raconte leur propre histoire. Et donc là, j'ai fait un pack avec Gracieuse tribulation d'une fourchette, d'une brouette et d'une biquette, où nous retrouvons Angéline, et je me suis dit, tiens, ça peut être marrant de raconter un petit peu une autre tranche de sa vie dans Madame Eugénie. Ça n'est pas, comment dire, ça n'est pas l'histoire d'Angéline déguisée sous un autre titre, non, c'est qu'elle intervient aussi dans cette histoire en encadrante d'un groupe de femmes. Parce que donc ces femmes vont aller à Brocéliande parce qu'elles suivent un stage organisé par Angéline. Et donc, elles vont se retrouver entre elles, où elles vont partager des moments, parce que bien sûr, elles vont partager plusieurs jours ensemble dans la forêt de Brocéliande. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre à propos de cette histoire? Eh bien que c'est comme d'habitude, nous avons la petite liste de mots. Alors, je vais t'en donner 2-3 comme ça pour s'amuser. Nous avons équilibré, Morgane, dans la forêt de Brocéliande, ça peut être bien. Chevalier, Merlin, aussi, ça peut être utile. Et légende, par exemple. Donc, nous avons 28 mots puisque le challenge s'est déroulé au mois de février. Et je suis en train de te parler comme si tu connaissais Brocéliande et le Récréature, parce que bien sûr, tu connais le Récréature, c'est évident. Alors, le Récréature, donc, c'est un challenge d'écriture durant lequel on va écrire une phrase de 280 caractères maximum, comme ça on peut la publier sur Twitter, et caractères, hein, pas phrase ni mot. Donc ça veut dire que quand tu écris Madame Eugénie, l'espace va être aussi pris en compte comme un caractère. Et c'est 280 caractères maximum. Tu peux faire aussi une phrase plus courte. Et à la fin de ce mois de février, notamment, tu vas reprendre toutes tes phrases dans l'ordre et tu vas écrire une nouvelle d'un certain nombre de caractères dont j'ai oublié le nombre, je crois que c'était 40 000 caractères, si je me rappelle bien. Et tu vas raconter une nouvelle en réutilisant tes phrases dans l'ordre dans lequel elles ont été créées pour les incorporer dans ton histoire. Et donc, le challenge aussi, c'est de faire en sorte que on ne voit pas une phrase qui est parachutée dans la nouvelle directement. Il faut vraiment que ça coule de source. Alors bien sûr, étant donné que moi je pratique depuis août 2020, j'ai un petit peu de bouteille. Ça ne veut pas dire pour autant que je gère mieux. Hein. Faut pas déconner non plus. Ça veut dire que maintenant, je pars sur une idée globale et j'essaye d'articuler mes phrases autour de cette idée globale. Donc là, honnêtement, j'étais partie sur un groupe de femmes qui partaient à Brocéliande pour faire un stage dans la nature, entre elles, se ressourcer, la sororité, on est toutes des sœurs, on se soutient, et voilà. Et après, autour de ce thème-là, j'ai articulé, donc j'ai fait intervenir Paulina, Sibylle et Azilise. Paulina, pour la petite histoire d'ailleurs, à l'origine, elle s'appelait Lolita. Je crois bien même peut-être que je me suis dit, ah tiens, ça fait quand même assez espagnol finalement. Elle a changé de nationalité et de prénom, comme ça on fait la totale.
de physique, je l'avais pas encore défini, donc j'ai pas eu besoin de le changer, mais voilà, pour dire. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant que j'écris mes phrases, j'essaye déjà de me débrouiller pour que je n'ai pas de répétition d'idées. Au fur et à mesure, je me dis, tiens, ce serait peut-être bien de commencer à articuler une espèce de plan, de squelette, pour, pareil, mettre des phrases qui sont quand même cohérentes pour les réutiliser après dans le challenge, parce que sinon ça va être beaucoup moins pratique. Je le fais d'expérience parce que quand j'ai écrit La Brouette, c'était des phrases qui n'avaient pas forcément grand-chose à voir les unes avec les autres et à caler dans une histoire globale. J'en ai pour le faire. Donc là, j'ai dit, ma cocotte, t'essaies de gérer ça au maximum. Hein. Tu fais ça, tu fais tes phrases, tu fais ton squelette, tu définis ton timing et là, tu gères. Bon, j'ai un petit peu oublié de relire mes phrases, si bien que par moments, j'ai quand même des grosses répétitions, surtout si je réutilise les phrases deux phrases dans un même paragraphe. C'est pour le prochain récréature. C'est parce que sinon, après, il n'y a plus de challenge et tout. Voilà, donc ça, c'était pour le récréature. Le thème de Brocéliande, étant donné que personnellement j'adore l'histoire, les légendes et les contes en général, parce qu'on va pas parler des contes de fées et encore moins des contes de fées à la Disney, mais Brocéliande c'est quand même énormément lié à la légende de Arthur. Arthur, Camelot, bon là c'est la série humoristique, mais n'empêche que Alexandre Astier, quand il l'a écrit, il s'est inspiré de toute la légende du roi Arthur. Celui qui a retiré l'épée du rocher. Donc, ça peut te faire référence aussi à Merlin l'Enchanteur de Disney. Et donc, Arthur, quand il a retiré sa petite épée du rocher, il était aidé et épaulé par Merlin. Merlin, je vais juste faire une petite pause pour aller chercher mon petit cahier. Nous avons le Merlin de Camelot. J'ai pas pu m'empêcher, désolée. Et donc là, ce que j'ai fait dans mon petit cahier que je montrais, c'est que je me suis amusée à mettre donc d'abord le texte, hein, quand même, c'est mieux. Voilà le texte. Voilà la phrase que j'ai écrite en utilisant Merlin, qu'on voit ici en majuscule. Et donc après, voilà, j'ai mis une petite illustration à côté. Donc j'avais fait ça pour le récré avant, hein, où là on voit comme ça des trucs. Et je me suis dit, tiens, ça peut être cool aussi de le faire pour le récréature de Brocéliande. Donc, si tu viens me voir en salon, tu pourras le feuilleter parce que je le présenterai. J'ai mis la première page avec Brocéliande. Et ensuite, quand on le déroule, bon là il me manque encore la photo de la Dame d'Onzeur, c'est une fleur. Moi j'ai repris la fleur de la Dame d'Onzeur. Et après, là, ce sont des photos que j'ai faites à Péridaïsa. Donc là, par exemple, on a élixir comme mot. Je me suis amusée aussi avec existence, etc. Et donc, j'ai remis toutes les phrases que j'ai écrites durant le récréature, que tu peux retrouver donc en l'état, sans correction, dans le livre, Madame Eugénie. Et donc, oui, j'étais restée sur Merlin. C'était pour expliquer le cahier en même temps, parce que c'est un peu compliqué de tout expliquer correctement. En restant dans un fil conducteur. Chez moi, c'est un concept, comme tu sais si tu as déjà vu d'autres de mes vidéos. Et donc, la légende de Arthur est extrêmement liée à Merlin l'Enchanteur, la fée Viviane, la fée Morgane. Est-ce qu'elle a couché avec Arthur? Dans certaines versions de la légende, c'était son frère et elle a couché avec lui pendant les fêtes de Beltane. Et elle a donné naissance à Mordred. Dans d'autres légendes, c'est une fée assez maléfique, etc., etc. Étant donné que c'était des légendes contées, donc racontées au coin du feu le soir pendant que Madame filait la laine, pendant que Monsieur était en train de tailler un outil ou de réparer d'autres, etc., les versions varient. Mais justement, donc il y a une forêt qui s'appelle Brocéliande en Bretagne, où tu peux retrouver donc la ville de Pimpon, que nous avons dans la liste des mots, et où tu peux retrouver aussi le tombeau de Merlin, parce que Merlin, selon la légende, était le fils du diable et d'une pucelle. Et il a été enfermé dans un tombeau par la fée Viviane, dont il était tombé amoureux. Elle l'a piégé, elle l'a enfermé dans son tombeau, zoupla, casse-toi, et c'est réglé.
Et pour la fin de Arthur, il a donc, quand il était mourant, il est allé au bord du lac où il a rendu l'épée Excalibur, la fameuse épée Excalibur qu'il avait retirée du rocher. Il l'a rendue, Viviane l'a récupérée, il l'a lancée, hop là, Viviane l'a récupérée, merci gars, allez à la prochaine, hein. Et il y a des prêtresses qui sont venues le récupérer pour l'enterrer à Avalon. Je suis une grande fan de Marion Zimmer Bradley, qui a écrit une trilogie sur Avalon, qui s'appelle Les Dames d'Avalon. Tu pourras le retrouver un de ces jours quand j'aurai eu le courage de le lire et d'en faire le retour sur cette chaîne. Mais ce sont des livres qui se savourent, ça ne se lit pas à la va-vite, ça se lit quand tu es en vacances, les doigts de pied en éventail, et que tu te replonges dans cette époque de la Bretagne un peu mythique, mystique aussi, pour apprécier vraiment l'histoire et le livre. Donc voilà, moi je suis partie dans tout ça avec ma fameuse Madame Eugénie, avec mes copines Paulina, Sibylle et Azilise. Je les ai envoyées à Brocéliande faire leur petit stage entre elles et parler de ces problèmes de maternité qu'elles ont, de maternité ou de non-maternité. Parce que, sans trop en dévoiler, parce que je vais essayer quand même d'abréger à un moment, parce que tu commences à me lancer déjà sur Madame Eugénie, il y en a pour un moment. Mais si en plus tu rajoutes une pièce en me parlant de la maternité, de la non-maternité, du désir d'enfant des femmes, alors là on est parti pour la nuit, hein. C'est vraiment la thématique que j'ai voulu aborder dans ce livre, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous sommes une femme que nous voulons systématiquement avoir des enfants. Voilà. Ça, s'il y a un message que tu dois retenir avec Madame Eugénie, c'est ça. C'était vraiment la question principale. Donc là, j'ai des personnages qui veulent des enfants mais qui n'arrivent pas à en avoir. J'ai des personnages qui tombent enceintes mais qui ne veulent pas avoir l'enfant. Et j'ai des personnages qui font des pieds et des mains pour tomber enceinte. Mais au milieu de tout ça, on a Angéline qui compte les points, qui arbitre et qui dit que tout le monde souffre. Et pas uniquement les madames, parce que dans le parcours pour avoir un enfant, je mettrai le lien en description aussi par rapport à ça, en général, on est un couple. Alors, parfois c'est un couple d'un homme et d'une femme, parfois c'est un couple de deux femmes, ou on peut aussi avoir un couple de deux hommes. Bon, pour la partie biologique avec les deux hommes, c'est encore une autre affaire. Pour les deux femmes, bon, on va dire que émotionnellement et tout, elles sont beaucoup plus connectées parce que elles vont ressentir les mêmes envies, etc. Parce que voilà, elles sont sur la même longueur d'onde globale, on va dire. Et pour un homme et une femme, on a tendance à dire ouais, mais l'homme il souffre pas et tout, lui il le sent pas dans son corps et tout, mais peut-être qu'il peut en souffrir aussi émotionnellement et peut-être que lui aussi ça peut le toucher. Faut pas oublier quand même que quand on est dans un parcours de procréation médicalement assistée, monsieur, il doit faire pouit-pouit dans une éprouvette régulièrement, il doit avoir des rapports planifiés et organisés pour maximiser les chances, je vais y arriver, arrêtez de bégayer, de concevoir un enfant. Et après, il va y avoir le stress de est-ce que l'œuf va être viable ou pas? Est-ce qu'elle ne va pas faire une fausse couche ou ce que j'appelle, moi je préfère appeler ça une interruption naturelle de grossesse. C'est un terme que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux et que j'apprécie beaucoup plus. Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que la femme a été enceinte et à un moment, la grossesse s'arrête. Pourquoi? Il y a plein de raisons. Ça peut être parce que l'œuf n'est pas viable, parce qu'il est clair, enfin blanc, il n'y a rien dedans, parce que le cœur s'arrête de battre, parce que il y a plein de raisons, mais en attendant, voilà, la grossesse s'arrête. Et il y a aussi le deuil. C'est-à-dire que c'est pas parce que la femme n'a été enceinte que 2 mois qu'elle n'a pas un deuil à faire. Il y a quand même eu un œuf qu'elle a hébergé dans son corps. Son corps a commencé à se transformer. Elle a peut-être commencé à ressentir des nausées. Elle a commencé à sentir son corps qui changeait et qui se préparait à héberger un enfant pendant 9 mois. Et du jour au lendemain, pouf, il n'y a plus rien. Les hormones, tout disparaît. Il y a un deuil. Parce que, surtout quand c'est un enfant qui a été voulu,
je passe sur la conception qui peut avoir été une conception extrêmement compliquée, lourde et difficile. Et donc, du jour au lendemain, en fait, il n'y a plus rien, rideau, noir. Et c'est tout ça que j'aborde dans cette nouvelle. Alors, je te rassure, je n'ai pas fait un roman de 400 pages comme j'ai l'habitude d'en faire pour certains. Je pense qu'il fait 60 pages, à peu près, voilà. Mais, non, 50. 50 pages parce qu'on démarre à la page 13. Mais en tout cas, voilà, on peut très bien aborder des thématiques extrêmement difficiles et compliquées dans une petite nouvelle. Et ça peut ouvrir aussi, enfin là c'était vraiment le but de cette histoire, c'était ouvrir sur des pistes de réflexion et éventuellement aussi parfois se mettre à la place d'une personne qu'on connaît, qui a connu, qui traverse ce genre d'épreuve. Et peut-être aussi se dire, ah bah, j'ai été maladroit ou maladroite, j'aurais peut-être pas dû lui dire ça comme ça. Voilà, il y a peut-être moyen de rattraper les choses ou quoi. Enfin, voilà, c'était ça. Et d'arrêter de dire, ah tu veux pas d'enfant, mais t'inquiète pas, ça viendra. Peut-être que ça ne viendra jamais. Et c'est ok, et pourquoi pas? C'est pas parce que c'est une femme et que biologiquement elle est équipée pour donner naissance à un enfant qu'elle a envie d'en avoir un. Parce que souvent, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est bien gentil de le concevoir. En général, c'est la partie la plus agréable. D'être enceinte de lui pendant 9 mois, bon là, ça dépend, c'est plus ou moins agréable, ça dépend des moments souvent. Après, il y a l'accouchement. Là, bon, bah voilà, là aussi, c'est un vaste sujet. Ça peut se passer, c'est bon, on écarte les jambes et hop là, ah bah il est déjà là. Hein. Ça, en général, c'est quand on en a plusieurs. Mais après, il y a l'élevage, comme je dis délicatement, à la manière de Robert. C'est-à-dire que cet enfant, il rentre dans la vie de cette femme, enfin de la femme en général, et elle l'a avec lui, avec elle tout le temps. Et il y a des femmes qui n'ont pas envie d'avoir un enfant parce que c'est une responsabilité, c'est une vie dont on doit s'occuper, surtout pendant les premières années de sa vie. Ça dure en général jusqu'à au moins une dizaine d'années. Et elles n'ont pas envie. Parce que bah, pendant au moins les 2-3 premières années, elles ne vivent que pour cet enfant. Elles ont d'autres projets, elles ont une carrière, elles ont des envies différentes. Elles se sentent pas maman, ça peut arriver aussi, et pourquoi pas. C'est le cas d'une des nanas qui est dans la nouvelle, hein. C'est pour ça que j'insiste autant. Je ne te donnerai pas de nom parce que je te laisse découvrir qui c'est. Entre Eugénie, Paolina, Sibylle et Azilise. Mais en tout cas, voilà, et c'est ok qu'elles n'en veulent pas, c'est ok qu'elles ne se sentent pas prêtes d'en avoir un tout de suite, peut-être qu'elle ne se sentira jamais prête, et pourquoi pas? On n'est pas dans sa vie, on n'est pas dans ses désirs, et qui sommes-nous pour en juger? Je tiens à te rassurer, je ne suis pas concernée. Enfin, je me sens concernée parce que ça me fait bondir quand j'entends ça. Mais par contre, moi, je fais plutôt partie de l'équipe des femmes qui ont eu beaucoup de mal à avoir un enfant, qui le voulaient. Mais ça s'est pas, biologiquement, ça s'est pas bien passé comme il fallait. Et voilà. Mais c'est pas parce que moi, je suis une maman et que j'ai eu un enfant que je ne m'estime pas le droit de prendre ma bannière de sœur, hein, et de défendre mes sœurs, les femmes, qui n'en veulent pas. Parce que, tout simplement, j'estime que nous sommes libres, surtout en tant que femme, on a suffisamment de pression sur le dos et sur les épaules, même quand on est grande comme moi, pour ne pas aller s'en laisser rajouter par des gens qui estiment que quand on est une femme et qu'on ne veut pas d'enfant, on n'est pas normal. Ou quand on est une femme qu'on avorte, on n'est pas normal et on est une salope et tout. Bah non, pourquoi pas? Si on n'en veut pas, on n'en veut pas, point barre, et ben on le fait partir. Il y a des solutions médicales qui existent pour ça, et elles sont là pour ça, pour éviter que la fille aille se transpercer avec une aiguille à tricoter et meure d'une hémorragie. Basta. Donc voilà, le débat est ouvert. Si tu veux en discuter dans les commentaires, je suis ouverte pour en discuter, mais par contre, merci de le faire dans la bienveillance et sans les insultes. Chacun peut avoir ses opinions, on est pour ou contre l'avortement et d'autres choses, et il n'y a aucun problème, on peut en discuter sans s'écharper. Voilà, je te remercie pour ton attention, et je te dis à très vite pour d'autres présentations de livres.
si tu ne me connais pas encore, la vidéo de ma présentation arrive et tu connais, tu likes, tu actives la cloche, etc., etc. Moi, je te dis à bientôt! Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.